Je te rejoins totalement. C'est le constat qu'on a fait. On a montré des images du début de match, en l'occurrence par exemple une phase arrêtée qui est une touche contre Sochaux, notre attitude et qui on était. Et on a montré au même moment l'attitude qu'on pouvait avoir sur une touche contre Valenciennes et force est de constater qu'on n'a pas répondu présent dans ce début de match, dans la notion essentielle, surtout à l'extérieur, surtout contre un gros, dans l'engagement. De toute façon, à chaque fois qu'on n'a pas répondu présent dans l'engagement, on n'a pas gagné cette saison, je dirais même on a perdu. Donc c'est un facteur, en tout cas un aspect de notre projet sur lequel on aimerait qu'il y ait une constance, une répétition, et on n'arrive pas. Soit on est capable de faire un step sur Dijon et Sochaux, 2 matchs. C'était une des premières fois où en tout cas on avait répété sur 2 matchs une forme de grand engagement. Et puis le troisième, dans un contexte qui me paraissait totalement favorable, et c'est ma grande frustration et ma déception de ce match, parce que collectivement je trouve qu'on progresse encore, il y a des choses vraiment intéressantes, on s'est procuré beaucoup d'occasions, on n'a pas été efficace, mais dans l'engagement on peut pas se pénaliser comme ça sur un début de match, ce qui a été le cas. Ils ont un ressenti puisque moi je m'englobe dans la performance avec mes joueurs, on a le ressenti qu'on était sorti d'un match Sochaux, où on avait l'envie de reproduire et de mettre à peu près tous les ingrédients, même si on sait que les scénarios sont tout le temps différents et que tu ne pourras pas reproduire le même type de match 2 fois. Mais en tout cas, dans nos intentions, dans les fondamentaux, dans notre rigueur, voilà, quand tu joues ces équipes-là, il faut être très très précis tactiquement. Par exemple, on avait décidé de ne pas subir obligatoirement là-bas, comme on l'avait peut-être fait à Dijon, et d'être en capacité de pouvoir poser des problèmes avec le ballon. On a une touche en 6e minute, et une touche, c'est pas un moment chez nous où en fait tu vas exercer une forme de pressing. C'est un moment où tu es un pour un, s'il joue derrière, tu te replaces, et nous on exerce un pressing à ce moment-là, où on est loin les uns des autres, mais malgré tout collectivement on y va, on prend le risque, et au moment où tu prends le risque, il y a 2 choix. Soit tu vas casser ce pressing, tu protèges le vide parce que tu es très haut, ou soit tu sais qu'il faut faire la faute, parce que si tu ne fais pas la faute, derrière il va y avoir un gros danger. On ne protège ni le derrière, on ne casse pas le pressing, on y va, on peut faire la faute, on ne fait pas la faute, et on prend 100 mètres. Donc ça c'est une vraie erreur dans la concentration, dans les connexions, et contre ce type d'adversaire, en national, je dirais contre n'importe quel adversaire, tu peux pas. Donc ça c'est un manque de rigueur, un manque de concentration. Moi je le prends, et c'est pour ça que j'étais très déçu. Je pense que tu réponds pas aux consignes du match, donc c'est un non-respect des consignes. Et voilà, l'engagement, on le sait, sur ce début de match, il n'a pas été bon. Après, on a repris les choses en main, on a été capable, par le jeu, face à un adversaire organisé, mais qui ne mettait pas un gros pressing sur notre ressortie, d'avoir les occasions qui auraient pu nous permettre de pouvoir recoller un partout à la mi-temps. Voilà, je pense à la tête de Babacar sur le corner, je pense à la frappe de Vincent qui va sur la barre, je pense au 1 contre 1 que Babacar il a tout en fin de première mi-temps. Et comme tu n'arrives pas à le faire et que tu n'es pas efficace, tu fais de nouveau une erreur qui te coûte le 2e but dans un moment de temps fort. Voilà. Donc on n'a pas répondu dans ce qu'on voulait faire. Voilà. Et pour moi, c'est encore des points perdus. L'insuffisance pour l'instant de la constance de la performance. Voilà. On sait qu'on a fait des pics de performance dans des moments du match, sur ce début de saison, mais on n'arrive pas à avoir la constance de la performance, c'est-à-dire de la première à la 96 minutes ou jusqu'au fin de match, et aussi dans la répétition des matchs. On est capable contre Sochaux de réaliser un match cohérent en première mi-temps dans le jeu, plus cohérent dans la solidarité, l'abnégation et la solidité en deuxième mi-temps, dans l'efficacité, puisqu'on n'a pas beaucoup d'occasions. Mais ça doit donner de la force et de la confiance. Tu dois reproduire ça. C'est les équipes qui vont se retrouver en haut du panier. Hein. Et nous, pour l'instant, on n'arrive pas à répéter la performance. Donc, c'est mental. Voilà, j'ai beaucoup parlé, par exemple, d'Aubagne, qui fait encore un bon début de saison. Mais Aubagne, si tu regardes leur match, ils subissent beaucoup dans le match. Hein. Ils ont des moments très difficiles. Mais ils ont cet ADN de la rage, de l'envie ensemble, de ne pas accepter, de prendre un but, de ne pas accepter que... Et ils arrivent à basculer. Je te dirais que notre adversaire, Châteauroux, sur les derniers matchs, voilà, c'est un club qui est repêché, c'est un club qui au final avait constitué son effectif pour la N2, donc ils ont tout à prouver et ils arrivent à être dans la régularité de la performance.
Et nous, c'est ce qui nous manque. Voilà. On progresse. Nos indicateurs de performance sur le match, c'est beaucoup plus de précision technique. On est à 85% de passes réussies. On fait 500 passes. Ça veut dire que collectivement, on est bien. On arrive à amener le ballon en attaque. On fait quasi 50 passes, 50 attaques dans le match. Donc on arrive, mais tu prends 2-0. Parce qu'il te manque l'essentiel. Je l'exprimerai en fin de semaine auprès de mes joueurs, mais je pense que voilà, on a l'envie de changer les choses sur cette saison. Alors on sait que voilà, ça passe par cette année de transition, l'objectif c'est la Ligue 3, donc le maintien, mais on a envie de vivre une saison où on peut se dire que peut-être, ou en tout cas qu'on vit un début de saison où on a envie de vivre une sensation agréable, pas une sensation d'urgence et de se dire mince, attention, ça y est, ça se rapproche, et qu'on crée une forme d'atmosphère où il va y avoir une forme d'urgence, de méfiance. Voilà, donc là on a 2 matchs sur lesquels il faut basculer pour être dans la première moitié de tableau, et il faut, et c'est pour ça que je fais appel à mes joueurs, il faut que les joueurs ils en prennent fortement conscience, parce que quand ils ont été capables de le faire, on n'a jamais perdu. Quand on est dans l'engagement, on n'a jamais perdu. Bah écoute, de toute façon, l'équation elle est simple, on arrive à la 9e journée, donc on va arriver presque au tiers du championnat à la 11e, 12e journée, et c'est là où on fait un premier constat de qui on est. Donc l'observation elle est très simple, on va jouer vendredi contre Châteauroux, ensuite on a un match où on est les seuls à jouer contre Versailles le mardi. Donc si on est capable de pouvoir aller de l'année des points, on va basculer sur 11, 12, peut-être mieux, donc on sait qu'on sera dans la première partie du tableau. Si on n'est pas dans la capacité, on sait qu'on va se rapprocher de la zone sensible. Donc voilà, il y a une seule équation pour nous vendredi, c'est de reproduire ce qu'on a été capable de faire 2 fois contre QRM et Sochaux, c'est-à-dire gagner 2 fois chez nous. Et il faut le faire une 3e fois. Voilà. Et ça fait partie des équipes, alors qu'ils sont, par leur passif et leur histoire sur ces dernières saisons en national. Là maintenant, si on observe sur les 4 derniers matchs, c'est une équipe qui est 2e, qui a fait 8 points sur 12, qui est sur 2 victoires et 2 nuls, qui a changé totalement son effectif, qui a un jeune coach que je connais un peu pour le suivre, où il y a vraiment une vraie réflexion et une vraie qualité de ce qui est proposé depuis quelques semaines. Voilà, ils embêtent tout le monde, ils viennent gagner Caen, ils sont allés gagner à Rouen, donc on sait que la tâche ne va pas être simple, mais la tâche n'était pas simple contre Sochaux, donc voilà. Non, à domicile, de toute façon, à partir du moment où tu ne vas pas chercher des points et tu n'arrives pas à réaliser des performances à l'extérieur, il faut qu'à domicile tu sois en capacité d'être très performant. Donc vendredi, on a une envie tous de reproduire ce qu'on a fait il y a 15 jours et d'être très très performant contre cette équipe-là. Ouais, les 3 points devant nous, il faut qu'on soit en capacité de coller. Je m'attends, voilà, je ne connais pas parfaitement les principes de jeu de Valentin, même si j'ai observé un petit peu tous les matchs, mais je m'attends à une équipe en confiance qui elle se retrouve dans le schéma qu'on a dit. Voilà, ils ont 11 points, donc ils ont une forme de confiance forte, donc de poursuivre leur expression collective. Je m'attends à une équipe qui a envie, parce que c'est en lui, de prendre l'initiative du match, d'avoir le ballon, de décider, de poser des problèmes à Villefranche. On est un peu aussi, nous, dans ce registre-là. C'est une équipe qui a pris des buts, mais je pense qu'ils font un clean sheet sur la première journée contre Valenciennes, sinon c'est pas une équipe qui a la peur de se déséquilibrer. Voilà, donc je m'attends à une bataille de la prise d'initiative, voilà, là-dessus. Et ensuite, c'est une équipe qui est un peu comme nous, qui met beaucoup de joueurs à l'intérieur. Ils ont une forme de quatuor milieu de terrain très technique. J'en connais un puisque je l'avais à Cannes, qui est le petit Trinquer. Voilà, ils ont vraiment un milieu de terrain très habile dans l'utilisation. Et après, ils ont beaucoup de vitesse verticale. Donc, sur leur dernier match, ils ont été menés à Rouen, ils ont été menés contre Caen, et ils ont eu les ressources de revenir au score et de gagner. Donc c'est une équipe qui ne lâche pas, voilà, qui a un vrai ADN et qui a envie de prouver beaucoup de choses. Donc je m'attends à un match où il va y avoir la bataille de l'utilisation du ballon, et l'équipe qui sera en capacité peut-être d'imposer les choses à l'adversaire prendra le dessus sur le plan psychologique. Voilà. Eux en tout cas, il n'aime pas attendre. Je sais qu'il met tout en place pour essayer de récupérer vite le ballon. C'est un coach intelligent qui s'adapte beaucoup aux points faibles et aux points forts de l'adversaire, tout en gardant une forme d'identité et de projet de jeu. Donc il y a un vrai projet de jeu identifiable. Voilà.
Donc on s'attend à un match difficile, mais tous les matchs nationaux sont difficiles. Mais là, il y a en tout cas, à mon avis, des principes qu'on va avoir sur lesquels nous, il va falloir qu'on soit en capacité de leur poser des problèmes dans ce domaine-là. Bah là, on est chez nous, donc on est à Armanchouffé, on est le vendredi à domicile, face à nos familles, face à nos amis, avec nos supporters. Donc, à part la mésaventure de Fleury, où on a un début de match un peu compliqué sur des erreurs, mais sensiblement le match n'était pas le match le moins réussi de notre saison. Le reste, à domicile, on est quand même assez consistant dans ce qu'on propose. Donc l'idée, c'est de poursuivre et d'être en capacité d'être très performant chez nous. Ça sera la clé aussi de notre championnat, dans ce qu'on veut être, c'est-à-dire être dans une atmosphère positive. Si à domicile, on est en capacité d'être performant, on vivra un bon championnat. Voilà, donc on le sait. C'est un adversaire où ça va être très serré, ça va se jouer sur des détails, mais il faut que les détails, comme Sochaux, ils basculent dans notre sens. Donc ça, on en a conscience, ouais. On a travaillé pour ça toute la semaine.